Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Nanko Fighter qui vous parle pour une nouvelle vidéo, donc la suite de Devil May Cry 3, l'épisode 2. Donc on va poursuivre. Looks like we have an uninvited guest. Is that so? A human. A woman. I'm afraid I should ask the uninvited one to leave. That is what you want. Actually, I happen to be acquainted with that woman. A storm is approaching. Oula, alors ça m'a l'air d'être le beau bordel cette mission. Ça fait un moment que j'ai pas fait le jeu. Donc je sais plus, mais ça m'a l'air d'être un beau merdier tout ça. Quand je vois qu'il y a un feu là en bas. Là il me montre quoi? Qu'il y a une porte bleue, j'imagine que c'est là qu'il faut qu'on aille. Donc on y va. Voilà, on y va tranquillement. J'imagine que l'objectif final, c'est d'ouvrir cette porte de feu. Mais vu que ça fait un moment que j'ai pas joué au jeu, enfin que j'ai pas fait le jeu du moins, bah je me souviens plus exactement de ce qu'il faut faire. Tout simplement. Donc on va tester par la porte bleue. Voilà, des ennemis. Ouais, ça me semble bon. Donc, ouah, ça commence bien, je me fais toucher dès le premier combat. J'ai pas eu le temps d'améliorer ma vie entre les deux épisodes. Vu que, tout simplement, je n'ai pas refait les missions précédentes pour chercher les fragments et missions secrètes. Les fragments de Sphère Bleue et missions secrètes que je n'avais pas faites. Donc, du coup, j'ai dit, bah, on va continuer. Pour le début du jeu, c'est pas gênant, c'est pour la suite qu'il faudra que je me méfie un peu plus pour la fin de ma barre de vie, quoi. Je pense notamment à la mission finale déjà, mais même avant, je sais plus exactement lesquelles c'est, mais il y a des missions comme ça. Je sais que le boss de fin, si j'ai cette barre de vie là, il m'explose ma gueule. C'est là déjà que eux ils me saoulent. Donc le boss final, pour ceux qui ont fait le jeu, vous savez qu'il est pas évident à battre. Je ne dirai pas c'est qui tout de suite. Ceux qui ont fait le jeu le savent déjà, ceux qui découvrent le jeu, eh ben, le découvriront. Ceux qui n'ont jamais fait le jeu et qui regarderaient ce let's play, bah, découvriront au fur et à mesure de l'aventure qui est l'ennemi principal. Voilà. Après, je sais que dans cette mission et la mission suivante, il y a un boss. Dans cette mission-là, il y a un boss assez simple. Et dans la mission 5, donc la suivante, on va faire deux missions, je pense, ce sera pas trop mal. C'est un boss un peu plus compliqué en fin de mission 5. Donc bon, ça c'est un peu de la chair à canon, mais je me fais quand même défoncer la gueule. Aussi, il faut dire que je rate les trois quarts de mes coups. Pour l'instant, le style, c'est pas ouf. Comme j'ai dit précédemment, les 2-3 premiers épisodes, ça risque de mal jouer. Voire peut-être tout le long du truc en fonction de l'écart que je mets entre les différents épisodes, vu qu'en parallèle je joue au 5. Le 5, je l'ai fini, je sais plus combien de fois je l'avais fini la dernière fois. Et ben je l'ai fini 3 fois. Je l'ai fini en humain, en chasseur de démons et en mode chasseur de démons avec Virgil. Donc je l'ai fini 3 fois.
Et là, je suis actuellement en train de le faire en difficulté Fils de Sparda. Que je referai dans cette difficulté sur YouTube. Voilà. Mais on n'est pas encore à Devil May Cry 5. Pour l'instant, on est sur le 3. Après, le suivant sur la liste, c'est le 1. Après, le 4 ou le 2. Je sais pas, je pense que je vais faire le... Peut-être le... Ouais, je pense que je vais faire le 2. Parce que passer du 2 au 5, ça va faire une transition graphique pas ouf. Parce que passer à des graphiques de 2003 à des graphiques de 2019, ça va piquer. Donc je pense que je vais faire le 3, le 1, le 2, le 4 et le 5. Vu qu'en fait le 2, je sais pas trop où le caler dans l'histoire. Je me renseignerai avant, donc si je colle le 4 avant le 2, c'est que le 2 se passe après le 4. Mais je sais pas trop. Donc on verra bien en fonction de comment je me décide à le faire. Donc là, petit ascenseur. Voilà. Forcément, il y a des ennemis. Bon, ça c'est des petits ennemis de merde au début. Hein. Et par la suite, si je me souviens bien, il y a des ennemis qui vont être vachement relous. Enfin, je pense que rien que dans la mission suivante, pas la suivante, pas la 5, mais la 6, on va déjà en chier, je pense. Voilà, quelques petites sphères cachées. Enfin, cachées. Entre gros guillemets. Pour l'instant, on est bien au niveau des orbes. On en a 100 000 quasiment. On en a 95 000 et quelques. Mais j'ai plus besoin de mes orbes pour améliorer mes armes. J'ai déjà toutes mes armes de maxé. Les orbes, elles me serviront pour acheter des étoiles ou des trucs comme ça. Ça, je l'achèterai pas forcément en vidéo. Je les achèterai en off, les items. Ça gagnera un peu de temps. Voilà, je pense, en fonction du temps que je mets à finir l'émission, je pense qu'on est de nouveau parti pour un épisode de 35-40 minutes facile. Le premier épisode a duré 39 minutes et quelques, si je me souviens bien, avec 3 missions, sachant qu'on est mort une fois contre Cerberus. Là, je ne pense pas réussir le boss de fin de mission 5 du premier coup. Je pense que je vais échouer aussi. Peut-être même plus que sur Cerberus. On verra bien quand je serai face à lui. Le boss de mission 4 devrait pas y avoir trop de soucis, il est pas ouf. D'ailleurs, je crois qu'on va bientôt l'affronter. Enfin, bientôt. Tout est relatif, mais on ne va pas tarder à l'affronter. On va l'affronter dès que j'aurai mis la planche, je sais pas quoi là, à l'endroit requis, tout simplement. Mais avant, faut aller la chercher. Donc là, on va tomber. C'est codé dans le jeu. Donc voilà, il y a des ennemis. Forcément. Là, j'avais pas vu le gars explosif. Voilà, donc lui, il est mort. Les gars explosifs, n'hésitez pas à vous écarter et à leur tirer dessus. C'est ce qui est le plus efficace contre eux. Donc voilà. Après, j'ai plusieurs sagas en cours. Donc je sais pas, elles seront forcément finies. Mais c'est possible qu'il y en ait certaines peut-être. Alors que je supprime les vidéos que j'ai déjà mises. Parce que soit je n'ai plus le jeu. Ou alors que je n'ai pas envie de continuer la saga tout simplement. Donc s'il y a des sagas de vidéos qu'il n'y a plus, c'est normal. Je pense notamment par exemple au God of War en difficulté max, God of War 1 et God of War 2. J'ai toujours les jeux, mais je n'ai plus les comptes liés à ça, sur lesquels j'avais commencé les jeux dans la difficulté max. Donc je supprimerai ces séries là par exemple. Après les séries de jeux que j'ai commencé à platiner, ça ce sera fini. Je pense notamment à Uncharted. Normalement, la suite d'Uncharted 2 devrait arriver soit le samedi 6 juillet,
à l'heure où je vous parle, ou alors le dimanche 7. Je ne sais pas encore, mais ça devrait arriver un des 2 jours. Ou au pire des cas, le lundi 8. Donc voilà, là on se retrouve contre le fameux boss dont que je vous disais qui était un peu nul selon moi. Parce qu'en fait, c'est même pas vraiment un boss, ça, c'est juste. Vous pouvez l'éviter, lui sauter dessus et puis c'est tout quoi. Le boss de mission 5 est beaucoup plus compliqué. Enfin, il y a un autre boss aussi qu'on va rencontrer. Qui est entre les deux en fait. Dans cette vidéo, il y aura 3 boss. Un, un facile, donc celui-ci, un normal qu'on va enfin, normal, un plus compliqué qu'on va rencontrer par la suite et un peu plus dur en toute fin de vidéo. Et le deuxième boss c'est un peu particulier, je vous expliquerai en quoi il est particulier, puisque vous verrez, on va le rencontrer plusieurs fois, mais on sera pas obligé de l'affronter à chaque fois. Je m'expliquerai en temps voulu. Pour l'instant, on va se concentrer sur celui-ci, même si c'est pas très dur. Franchement, il n'y a rien de très compliqué avec ce boss. Si ce n'est qu'il faut juste ne pas rester sur lui trop longtemps pour éviter de se prendre des décharges électriques quoi. Là vous avez juste à lui sauter dessus et à le spam de coups classiques quoi. Franchement il n'y a rien de compliqué là-dedans. Quand il fait demi-tour c'est pareil, vous pouvez lui sauter dessus. Et voilà quoi, enfin, vraiment il prend le tarif en plus quand vous tapez à certains endroits. Je sais plus comment il s'appelle ce boss, le gigapède je crois ou un truc comme ça. Les boss de fin de mission 5, le boss de fin de mission 5 pardon, je sais comment il s'appelle, enfin, je sais comment il se prénomme, il le dit dans la cinématique de toute façon. Mais celui-ci j'ai un gros doute, il me semble que c'est Gigaped mais je suis pas du tout sûr. Donc voilà, franchement rien de très compliqué pour ce boss. Il va bientôt plus de vie. Contre le boss de fin de mission 5 aura une barre de vie plus consistante que la sienne. Lui c'est je pense juste un boss histoire de dire faut mettre un boss dans la mission, c'est tout. Parce qu'en gros dans quasiment toutes les missions maintenant, enfin je dis bien presque, on aura un boss. La 6 il me semble pas qu'on en aura qu'on aura un boss. La 7 on en aura un. Ça j'en suis sûr et certain. La 8 je sais plus. 9 je sais plus. 10. Si 9 il y en a un. Si. Ça me revient. Si. Il y a un boss qui est même très chaud. Enfin que j'avais galéré à battre la première fois en normal. Donc je sais pas comment ça va se passer en difficile face à ce boss mais mission 9 si on a un boss. Mission 10 je ne crois pas. Mission 11 il y en a un pareil qui est assez bourrin. Franchement il a tendance à beaucoup taper et à taper très fort. Enfin, on verra les boss sont venus, je veux pas trop vous en dire mais après mission 12 il y a un boss. Et là, je vous retrouve après la cinématique. There's no need to use violence, devil boy. Oh, wait. Better listen to what I have to say, lad. This tower here is very sturdy. You see? Your tricks will do no good. No good! Zip it, or I'll pierce that big nose. That could be a problem. Just hear me out. You've got nothing to lose, right? My name is Jester, and I know a thing or two about this place. That thing there is a power generator for this entire sector. In order to open the door, you'll need to apply a little something to it first. Do you know what that is, kid? Or is that too difficult for you?
Get to the point. Or do you want to keep on dancing? Actually, I prefer a sword to be my partner. May I have this dance, my lady? Bingo! That is what the something is. Remember that, kid? Write it down on your hand if you don't trust your head. I see. Thanks. You still piss me off, though. Donc voilà, on vient de voir un personnage se prénommant Chester. Je sais pas s'il l'a dit dans la vidéo, mais je sais comment il s'appelle Chester. Et on va le rencontrer plusieurs fois, on va avoir la possibilité de l'affronter plusieurs fois aussi. Donc la première fois c'est obligatoire, vous n'avez pas le choix. Sauf quand vous avez déjà fait le jeu, vous serez quand même obligé de l'affronter, mais le combat se lancera pas tout seul. Et les deux autres fois, vous pourrez l'affronter, mais vous serez pas obligé de l'affronter. Mais si vous l'affrontez et que vous battez ces trois formes, vous obtenez un trophée. Simplement. Donc je trouve que c'est assez sympa. Donc pour revenir sur les boss, mission 12 on en aura un. Mission 13 aussi. Mission 14 je ne crois pas. Mission 15 je sais plus. Mission 16 il y en a un. Mission 17 aussi. Mission 18 non. Mission 19 oui. Et mission 20 forcément oui. Après les autres je ne sais pas. Voilà, on a un nouveau type d'ennemi qui est bien pénible si je me souviens bien. Ouais voilà ça. Il faut leur tirer dessus pour qu'ils se transforment en pierre pour pouvoir leur mettre beaucoup de dégâts. Voilà. Donc là, on essaye de les pétrifier un peu des deux côtés, comme ça c'est plus simple. Bon, ça évite qu'on se fasse exploser la gueule à tout bout de champ. Voilà, nickel. On s'en sort très bien pour l'instant. Voilà. Putain, il est résistant lui. À la fin. Alors lui, il a failli exploser, parce que oui, ils peuvent exploser aussi. Ils sont de retour dans le 5 aussi, mais ils sont pénibles dans le 5. Il y en a plus d'un qui m'a explosé à la tronche dans le 5. Parce que dans le 5, on a des boss qui sont vraiment très impressionnants. Je vais pas en dire plus pour le moment. Mais franchement, le 5, c'est quelque chose. Je pense notamment rien qu'au... juste au boss de la mission 2. C'est vraiment, il est impressionnant et imposant. Donc là, voilà, le fameux combat contre Chester. Donc il apparaîtra pas sous un cercle comme ça. La première fois que vous l'affronterez automatiquement. Et les deux autres fois, ça apparaîtra dans un cercle comme ça. Mais vous ne serez pas obligé de l'affronter. Là, il n'y a pas le choix. Vous allez voir par la suite. Voilà, il se fout de notre gueule. Il esquive nos coups. Et ce que je trouve marrant avec ce boss, c'est que son sang, c'est des confettis. Et ça, je trouve ça assez original de la part des développeurs. Voilà, on va faire gaffe que ces boules de merde ne nous touchent pas. Mais après, il a pas énormément de vie, mais
il est plus simple globalement que le boss qu'on va rencontrer à la fin de la mission. Mais néanmoins, faut quand même faire gaffe parce qu'il peut nous surprendre. Voilà, là il fait 2-3 esquives, rien de bien compliqué. Là, ce qui est marrant, c'est que je trouve quand on lui tire dessus, il se met à danser, entre guillemets danser, il danse pas vraiment pour éviter les balles. Ah bah voilà, tout ce que je voulais pas faire. Bon, ça va qu'il a pas énormément de vie et qu'il est pas très fort sur sa première forme. Alors, je n'affronterai pas ces deux autres formes, vu que c'est des combats facultatifs. Je fais juste le premier. Après, je vous montrerai où ils se situent, même s'ils sont pas vraiment manquables, les emplacements, mais je ne l'affronterai pas, tout simplement. Je l'ai déjà battu sous ces trois formes, j'ai déjà eu le trophée lié à ça. Je vois pas trop l'intérêt de leur refaire une deuxième fois. Là, on a dépassé les 100 000 orbes. Là, on était même pas en tout. Bon, voilà. Très simple à battre aussi. Un peu plus compliqué que le gigapède, mais reste assez simple quand même. Donc là, voilà, il va se barrer. Il nous dit au revoir. Et là, il se fout de notre gueule. Donc voilà. Et là, vous voyez, la porte, il y a un truc qui vient de se désactiver. Donc, ben, on était obligé de l'affronter tout simplement. On n'aurait pas pu juste revenir. Et puis, de toute façon, ça aurait été un peu plus compliqué. Donc là, on sort. On va aller poser la planche astrale qu'on a débloquée après avoir affronté le gigapède. Voilà. Donc là, ça a fait bouger la tour. Et ça nous débloque un nouveau passage. Pour nous débloquer un autre objet qui va nous être utile pour la suite. Donc là, voilà, on a une espèce de tremplin où je sais pas trop ce que c'est pour nous permettre de monter plus facilement. Ça évite de reprendre à chaque fois les escaliers. Et ils ont repris cette mécanique là dans le 4. Et il y a deux types de tremplins. Il y a les rouges qui nous font monter à un certain point. Et les bleus qui permettent de monter beaucoup plus haut. Mais les bleus, il n'y en a pas beaucoup, il doit y en avoir que dans une seule mission. Mais bon, on n'est pas encore à Devil May Cry 4. Pour l'instant, on n'est qu'au premier jeu à faire pour l'histoire. Donc je ferai pas le 100%, je me contenterai juste de faire l'histoire des jeux. Je vais pas m'amuser à faire tous les trucs possibles et imaginables. Les missions secrètes, pour la plupart, j'ai déjà tout fait. Là, je verrai bien si j'en trouve d'autres, je tenterai de les faire. Si j'en trouve pas, tant pis. Mais par exemple, je pense notamment au 4 et au 5. Bah, même au premier et au 2 en fait. J'ai déjà terminé toutes les missions secrètes de ces opus là. En fait, le seul jeu Devil May Cry dont je n'ai pas fini les missions secrètes, c'est le 3. Sinon, le 2, le 1, le 4 et le 5, j'ai fini toutes les missions secrètes. Et c'est d'ailleurs aussi le seul où je n'ai pas la barre de vie à fond. Sur tous les autres, j'ai ma barre de vie de maxée. Devil May Cry 3, je l'ai fini qu'une fois, comme j'ai dit. Donc du coup, bah, j'ai moins de trucs que sur les autres, forcément. Le 1, je l'ai fini 13 fois. Le 2, je l'ai fini 7 fois. Le 4, je l'ai fini 8 fois. Et le 5, je l'ai fini 3 fois. Au final, celui que j'ai fini le moins de fois, c'est le 3, seulement une fois. Et là, bah, on est sur la deuxième fois. Enfin, deuxième fois entre guillemets, tout dépend de si j'avance en off de mon côté ou pas. Vous verrez bien. Si je débloque le trophée à la fin de la série, c'est que c'est la deuxième fois si je débloque le trophée lié au mode difficile. Si je ne le débloque pas, c'est que je l'ai déjà obtenu et que j'aurais déjà fini le mode difficile de mon côté. Donc là, on est revenu dans cette salle pour utiliser l'espèce de trident qu'on a chopé.
le Vajura ou je sais pas trop comment ça s'appelle. Donc là voilà, ça marche pas, donc il s'énerve, il faut un coup de pied dedans, et là ça marche. Et donc là on va redébloquer un autre objet qui va nous servir un peu plus tard. Lame d'acier. Ça va nous servir pas tout de suite. Donc là, encore un combat. Forcément, quand il y a un saut rouge, c'est qu'il y a un combat. Voilà. Ils sont chiants. Donc on va se dépêcher de les tuer avant qu'ils nous fassent chier trop longtemps. Alors, je prends quand même les orbes rouges au cas où ça peut toujours servir. Ouais. Voilà, donc là on continue. Putain, mais les combos c'est vraiment pas ouf pour ce début d'épisode. Enfin, début d'épisode, ça fait déjà 25 minutes qu'on tourne, mais... Et voilà. Après, sur le 1, les combos que je ferai seront beaucoup plus élevés. Parce que sur le premier, il y a juste à bourriner la touche d'attaque pour faire monter le combo. C'est d'ailleurs le seul où vous pouvez faire ça. Les autres, il faut varier les combos si vous voulez monter en rang S. Voire double S ou même triple S pour Devil May Cry. Enfin, à partir de Devil May Cry 3, en fait, le maximum possible c'est triple S. Ah, un petit combo sympa, enfin, on est monté en S. Donc là, voilà, on repasse par cette porte. Et donc, par où est-ce qu'il faut que j'aille maintenant? Non, c'est pas par là. Là, je reviens où... Après, enfin, dans la salle de Cerberus, donc c'est pas là. Donc voilà, je vais reprendre ça pour monter, ce sera plus rapide. Après, une saga que je ferai sûrement dans son entièreté, enfin, du moins quand j'aurai tous les épisodes, c'est Resident Evil. Enfin, je ferai peut-être pas le 0, mais je commencerai du 1. Mais pour l'instant, bah, je ne le possède pas encore. J'ai le 2, enfin en remake, hein, j'ai pas les originaux. J'ai pas non plus la console nécessaire, mais j'ai le 2, le 3, le 4 en remake, le 5, le 6 et le 7. Et le Village, je ne le possède pas non plus. Donc je commencerai à tourner cette partie à partir du moment où j'aurai le 1 au moins. Et quand j'aurai trouvé le Village. Mais voilà. Je ne commencerai pas tout de suite, j'attendrai d'avoir trouvé le Resident Evil Origin Collection pour pouvoir vous présenter la licence pour faire le 1. Même si c'est pas pour tout de suite, ce sera fait quand j'aurai trouvé. Ça arrivera. Après, il y a peut-être certains épisodes. Enfin, je pense notamment à un en particulier, le 3. Je le ferai pas qu'une fois. Je finirai pas juste l'histoire, je ferai le platine en vidéo parce que je l'ai déjà fait une fois. Et que je trouve que ça pourrait être assez intéressant de le montrer. Le 6, je sais pas encore, je l'ai déjà fait une fois, le platine aussi. Mais ça m'avait pris 80 heures pour l'avoir, donc ça m'a fait un sacré temps. Le 4, ben, je n'ai pas encore le platine.
Le 2 non plus. Le 5, je ne l'ai pas encore démarré. Et le 7 non plus. Enfin bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo pour le moment. Pour l'instant, causons Devil May Cry. Donc là, je suis paumé, je ne sais plus où faut que j'aille. Ah si, je crois que ça me revient. Faut que j'aille vers la porte verte jaune un peu bizarre. Là où on est tombé de l'escalier. Là où on était sur... Enfin, on est monté sur l'escalier. Et où on est tombé. En fait, la planche astrale ou l'âme d'acier, je sais plus lequel des deux objets, va nous permettre de traverser même s'il y a plus l'escalier en fait. Ah, c'est cette porte là, je crois. Oui, voilà. Et là, magie, on peut passer. Et donc là, on va utiliser l'âme d'acier. Et on va se retrouver dans pas longtemps contre le boss de cette mission. Je sais plus si on a quelques ennemis. Ah ouais, on a quelques ennemis avant, il me semble. Voilà, c'est pas là. Fallait activer l'ascenseur. Donc la mission secrète qu'on a là derrière, que je ne ferai pas parce que elle est assez chiante celle-là. Même si c'est l'endroit où je pense. En plus, je l'ai déjà faite. Si c'est celle que je pense, c'est celle en fait où faut tuer tous les ennemis sans se faire toucher. Et c'est super relou cette mission secrète. Mais de toute façon, pour les autres épisodes, vous ne verrez aucune mission secrète vu que bah, je les ai déjà toutes faites. D'ailleurs, les missions secrètes du 4 sont assez dures, j'ai trouvé comparé aux autres. Dans le 1, il y en avait que une, voire deux qui étaient un peu limite. Là, dans le 1, je pense notamment à la mission secrète numéro 1, où il faut tuer le Death Sizer en un seul coup. Et ils ont repris cette mission dans le 5. Et dans le 5, elle est tellement plus simple que dans le 1, la mission. C'est impressionnant. C'est pareil, dans le 5, il y a 2-3 missions qui sont un peu dures, mais ça va. Mais dans le 4, c'est les 3 quarts, je dirais, qui sont durs. Ça me fait penser notamment dans le 4, il y en a une où il te demande d'augmenter ton style de combat sans toucher les ennemis. Enfin, sans les frapper avec tes armes à toi. Donc c'est super dur. Dans le 5, il y en a que 3-4 qui sont pénibles, sans plus, pas plus. Et donc là, on va rencontrer le boss de ce niveau. Enfin, je devrais plutôt dire les. Vous allez voir pourquoi. Look, brother, it's been ages, but we finally have company. I see that. We must entertain our guest. You're right. We have to be gracious hosts. What should we do? How do I know? We need to come up with something. Brother, our guest is sighing. Sigh? What is sigh? Well, a sigh is when... Enough already! How long are you two gonna keep carrying on like this? In case you didn't get the hint, I'll spell it out. Your guest wants to go through. Got it? Our job here is to guard this door. That's right. We cannot let you pass. Voilà, on est parti. Voilà, on a 2 boss en même temps. Voilà pourquoi je disais depuis tout à l'heure que ça allait être un combat plus difficile, parce qu'on n'a pas un boss mais 2 à affronter en même temps. Agni et Rudra, qui vont nous donner du coup les fameuses lames que j'utilise depuis le début là. Les doubles lames, c'est eux qui nous les donnent. Mais du coup, ben, je les ai déjà moi. Et donc, ce qu'il faut faire en fait, c'est qu'il faut les tuer les deux en même temps. Parce que sinon, si vous en tuez qu'un, l'autre va choper la lame de l'autre. Celui qui est encore en vie va choper la lame de son frère et il va être super fort et plus difficile à vaincre. Donc je vais tenter de les battre les deux en même temps. C'est pour ça j'attaque pas toujours le même. J'attaque le plus proche de moi en fait. Sauf parfois vous allez voir,
À un moment, il y en a un des deux qui va être stun. Je sais pas lequel en premier le sera. Mais il y en a un qui sera stun. Et je vais en profiter pour le marteler à mort. Pas le marteler. Lui mettre cher, quoi. Tout simplement. Donc là, voilà, ça... J'ai sorti les mêmes lames qu'eux, mais ça leur met pas beaucoup de dégâts, j'ai l'impression. Donc à mon avis, ça m'étonnerait que j'y arrive du premier coup. Je pense que ce sera un fail sur cet essai-là, puisque et je prends tarif et ils ont presque pas perdu de vie. Là, c'est peut-être possible qu'il y ait un peu plus qu'un fail. Je vais peut-être mourir 2 ou 3 fois avant de réussir à les battre. C'est fort probable. C'est même très très fort probable. Ouais, là c'est sûr, je crève. Parce que je voulais utiliser mon étoile et au final je me suis dit... J'ai presque plus de vie, ils ont pas perdu assez, ça sert à rien. Donc là je vais regarder pour m'en acheter une autre, peut-être. Non, c'est pas ça que je voulais faire, je vais regarder mes objets. Bon, c'est pas grave, on verra bien. Donc on y retourne. Je vais vous épargner la cinématique, on l'a déjà vu. Et là je repars avec toute ma vie. C'est mieux que tout à l'heure, parce que vous n'avez pas du tout toute ma vie. Ça commence mal. Donc est-ce que je vais réussir cette fois-ci ou est-ce qu'il va y avoir un autre fail? Je ne sais pas, on verra bien. J'espère juste que ça va pas me prendre 4 pompes pour les battre. Parce que j'ai pas envie que la vidéo dure 2 heures quand même. À la limite 50 minutes, ça passe encore. 50 minutes, 1 heure max. Puisque sur God of War, je sais plus lequel, j'ai déjà fait une vidéo d'1h17. Mais j'aimerais pas que ça dépasse les 1h15. Donc si jamais je foire trop, bah, on les raffrontera en début d'épisode. Donc là vous voyez le bleu a lâché sa lame. Et quand il a plus sa lame, il prend le tarif. Ben, les dégâts que j'ai mis, c'est assez intéressant. Et là du coup je prends le tarif quand même. Donc je sais pas si je vais réussir sur cet essai là. Après j'ai toujours mon Devil Trigger à fond, mais là c'est... J'ai pu les taper les deux en même temps pendant un très court laps de temps. Et ça se passe déjà mieux que tout à l'heure, ils ont presque la moitié de leur barre de vie en moins chacun. Là ils se défendent aussi tout le temps, c'est ça qui est un peu pénible avec eux. Ouais, je pense que ce sera à peu près comme la première vidéo, on est à 30 minutes, elle durera même un peu plus longtemps. Je pense entre 43 et 44 minutes sur à peu près. Donc là, je vais utiliser mon étoile. Voilà. Et là, on est mieux. Parce que tout à l'heure, je l'ai pas utilisé, ils n'avaient pas perdu assez de vie. Là, ils ont perdu pas mal de vie, donc j'ai peut-être une chance de m'en sortir avec mon étoile. Et le rouge est presque KO. Mais dès qu'il a presque plus de vie, je vais aller taper son frère. Là, je vais même enlever trop de vie. Enfin, il faut vraiment pas qu'il vienne sur moi, quoi. Parce que sinon, c'est mort, il va mourir. Et son frère va choper sa lame. Super, tout ce que je voulais pas faire. Son frère va choper sa lame dans pas longtemps. Et vous allez voir là comment il va être beaucoup plus violent que quand il a qu'une seule lame. En fait, c'est parce que je lui ai enlevé beaucoup trop de vie. Et donc là, voilà, il prend la lame de son frère. Et là, bah, il va être un peu plus costaud. Il garde la même vie, mais ses attaques seront un peu moins prévisibles et elles seront plus difficiles à éviter. En fait. Donc heureusement que je suis encore heureux que je suis équipé du Trickster. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi j'ai mis pause à ce moment-là? Je ne sais pas. Bref. Je sais pas pourquoi j'ai mis pause. Non, c'est pas grave. Donc là, on va lui tenter de lui mettre une explosion de Devil Trigger. Ça met beaucoup de dégâts en temps normal. Contre des petits ennemis, mais contre un boss, je sais pas.
Ouais, laissez tomber, ça me met que dalle. J'ai bouffé tout mon Devil Trigger pour rien du tout. Pour lui mettre quoi, allez, 3 pauvres dégâts. Ouais, je pense que ça peut peut-être passer sur cette rail là. Je sais pas si je me démerde bien au niveau des esquives, ça passe. Ah, au pire, si je fail encore, je fais une coupure et je vous retrouve en fin de combat. Parce que c'est serré pour les deux. Lui, il a presque tout et moi non plus. Et lui, il peut me défoncer plus facilement que moi, lui enlever toute sa vie. Parce que là, j'ai fait 2 traits et demi, et lui, il a quasiment plus qu'un trait. Oh la vache. Ouais, c'est bon. J'ai réussi. Et je vous laisse avec la cinématique de fin de mission avant qu'on se quitte. We have been waiting for a long time. Yes, a very long time. For someone stronger than us. Someone who can control us. My name is Agni. And my name is Rudra. You shall take us with you. We could be a great help to you. Okay, but on one condition. What is it? Name it. No talking. Fair enough. As you wish. Impressive. No talking. Good. Donc voilà, on a fini cette mission. Ouais, 19 minutes, ouais, j'ai fait clairement de la merde. Je pense que je vais avoir un rang pourri quand je vois C, bon, un S en sphère, un C en point de style, un D en dégâts et un B, ouais, rang B. Bon, ça va. Donc, si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Allez, salut!